Bonjour chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Info Live TV, la rubrique religion, et nous sommes de nouveau ensemble pour un commentaire réservé à la paracha, consacré à la parachat Vayera Elav Hashem Be'elonei Mamre. Il s'agit de Avraham Avinu. Et il faut remarquer que Avraham a eu le bénéfice et le mérite d'être le sujet essentiel, le personnage essentiel de 3 parachutes consécutives, Lech Lecha, Vayera et Chaye Sarah, où l'on parlera la semaine prochaine de la disparition de son épouse et la fin de la vie d'Abraham. Pour l'instant, nous sommes, on va dire, presque au beau milieu de la vie d'Abraham, avec déjà plusieurs épreuves à son actif. Nous avons parlé de ce moment, Lech Lecha, le Shabbat dernier, où Dieu lui ordonne de tout quitter, mère, patrie et famille, pour aller se diriger vers la terre de Canaan, en tout cas même sans la lui indiquer. Et depuis qu'il est en terre de Canaan, c'est-à-dire en Eretz Israël, Abraham ne connaît pas du tout le repos et la félicité et la prospérité tant s'en faut que Dieu lui avait promis. Et notamment, il a trouvé, dès qu'il est arrivé en Eretz Canaan, la famine qui l'oblige à aller en Égypte, puis de retourner s'installer notamment à Beersheba. Et là, nous avons terminé la paracha, Shabbat dernier, avec cette grande promesse, de nouveau renouvelée, que Dieu lui donne lorsqu'il lui dit que son nom ne sera plus Avram mais Avraham. Il lui ajoute la particule, la lettre He, pour lui donner une envergure, une stature universelle, parce qu'il l'appellera Avhamon Goïm, le père des nations. C'est-à-dire que toutes les nations du monde, à l'époque, avaient une sorte de filiation avec Abraham, qui avait une stature véritablement, une envergure, qui convenait à toutes les nations, un peu comme un père vis-à-vis de ses enfants. Et il lui promet notamment, de nouveau, une descendance extrêmement nombreuse, et ce ne sera pas à travers Ishmaël, qui est déjà né, et puisque d'abord il va lui ordonner de pratiquer la Mila, la circoncision, qui va lui permettre de rentrer dans une alliance éternelle avec Dieu lui-même, et cette Mila va faire pratiquement de Abraham un homme nouveau qui va engendrer bel et bien un fils, ce sera Yitzhak, et ce sera avec Sarah, et non pas avec une autre personne, comme ça a été le cas d'Ishmaël avec Hagar. Par conséquent, nous remarquerons, sans rentrer trop dans le détail, faute de temps, que c'est à partir du moment où Abraham va pratiquer la circoncision qu'il va être apte à engendrer selon la promesse divine. Et cette paracha va débuter par une nouvelle apparition, Vayera Elav Hashem Be'elonei Mamre. Dieu apparaît et se révèle à Abraham à de très nombreuses reprises, et notamment, selon les commentaires, il s'agit d'une apparition qui est intervenue juste dans le 3e jour qui a suivi la circoncision, et selon, on va dire, selon nos sages, et probablement que c'est le cas dans la réalité, le 3e jour après une mila, après une circoncision pour un adulte, c'est le jour le plus douloureux. Mais quand même, malgré cette douleur et la chaleur extrême qui sévissait en dehors, voilà qu'Abraham va se livrer à ce qui le caractérise le plus, c'est-à-dire son don de l'hospitalité, sa générosité extraordinaire, son chesed. Et ce ne seront pas des passants qui vont venir lui rendre visite, mais bel et bien des anges, des malachim, qui ont chacun une mission très précise à lui donner, à lui révéler, et notamment lui annoncer la naissance imminente, la naissance prochaine de son fils Yitzhak. Et cette même paracha va se terminer sur un épisode extrêmement douloureux et grave. Il s'agira de la 10e et dernière épreuve que Dieu va imposer à Abraham. Et vous savez que les épreuves n'ont de sens que d'éprouver, bien sûr, par définition, mais surtout d'éprouver la solidité, la force de caractère et la personnalité de celui qui est éprouvé. Et Dieu n'éprouve pas quelqu'un qui n'est pas capable de surmonter cette épreuve. Abraham a largement démontré qu'il était de taille à surmonter ces épreuves, mais la dernière sera probablement la plus difficile lorsque Dieu va lui demander purement et simplement, après lui avoir donné son fils Yitzhak, qui est arrivé lorsqu'il avait l'âge de 100 ans,
pour ce qui concerne Abraham et 90 ans pour Sarah, voilà que tout simplement Dieu va lui demander de lui sacrifier son fils chéri Yitzhak, et afin de l'éprouver pour voir jusqu'où il est capable d'aller. Cette dernière épreuve sera fatale pour Sarah, mais démontrera, et pour le père et pour le fils, comme nous le disons dans la Hakeda le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, à Ben Leizavar ve'av lisboach. Le fils était prêt à être sacrifié et le père prêt à sacrifier son propre fils. C'est quelque chose d'inimaginable, d'incroyable, et pourtant Abraham surmontera cette ultime épreuve pour démontrer à quel point il aime et il craint Dieu. Et ce n'est pas que Abraham. On devrait dire aussi que c'est une épreuve pour Yitzhak, parce que à son âge, il avait 37 ans. Il aurait pu dire à son père, va voir un autre pour le sacrifier, moi je ne veux pas. Mais il est allé dans le sens totalement soumis à la volonté et de son père et de son créateur. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit là-bas, Vailchu shenehem yachdav, ensemble, keish echad belev echad, comme un seul homme, d'un seul cœur. Ça, c'est la grande force d'Abraham. Et probablement que si Yitzhak a accepté totalement et pleinement cette volonté de Dieu, ça veut dire qu'Abraham lui a donné tous les éléments nécessaires pour qu'il arrive à cette extraordinaire conclusion, pour qu'il arrive à surmonter précisément sa propre personnalité, afin qu'il puisse accomplir uniquement la volonté de Dieu. Et c'est grâce à cette épreuve, bien entendu, Yitzhak ne sera pas sacrifié et Abraham ne sacrifiera pas son fils. S'en est fallu d'un cheveu de très très peu. Et c'était uniquement lorsque l'ange va saisir le bras armé du couteau d'Abraham pour sacrifier son fils, c'est à ce moment-là que Dieu va lui dire Ata yadati kir Elohim ata, maintenant je sais que tu aimes et que tu crains Dieu. Ça veut dire qu'en fin de compte, la démonstration a été faite devant tout le monde, aux yeux de tous, et pour la postérité et pour l'éternité. Abraham était le seul homme capable d'aller jusqu'au bout de ses convictions. Il a commencé, nous dit-on, très très jeune, à reconnaître Dieu. Il a démontré l'existence de Dieu, il a enseigné, il a professé autour de lui. Et maintenant, il est le premier à démontrer qu'un homme qui est arrivé à la conclusion que Dieu existe et qu'il est le créateur de l'univers, il doit être capable d'aller jusqu'au bout de ses convictions et de ses certitudes en sacrifiant ce qu'il avait de plus cher, plus que sa propre vie, c'est-à-dire son fils que Dieu lui a donné à un âge si avancé. Eh bien, il est capable de le donner à son créateur. Et seule cette preuve a suffi à Dieu pour démontrer qui était Abraham. Il le savait, mais comme dit Elie Wiesel dans un de ses livres, Dieu savait qu'il était capable de surmonter cette épreuve, mais Abraham peut-être ne le savait-il pas. Et c'était là le but de ce Nisayon, de la Hakedat Yitzhak, c'est de démontrer à Abraham que lui, pour lui, était capable d'aller jusqu'au bout. Merci et Shabbat Shalom.